Bon matin tout le monde, ici Elise de Lalita's Art Shop. Donc pour ce petit atelier de Lalita du vendredi matin pluvieux que nous avons aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager, en fait une activité vraiment cool qui a été partagée encore une fois hier par, André Martel qui est mon grand ami et aussi, un merveilleux artiste qui travaille avec, nous chez Lalita's Art Shop. Donc, c'est une activité vraiment le fun, mais qui est surtout vraiment en lien avec le concours de création que j'ai lancé mercredi. Donc, le concours des bestioles hybrides qui est en soi, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, donc je pense que je l'ai épinglé en haut de la page, est un concours en fait que je fais pour vos jeunes, mais c'est vraiment un cours que je vous offre à la maison. Donc, quand tu vas t'inscrire, tout ça, tu vas aller à la page du blog et je vais ajouter aussi le lien pour cette activité-là d'André dans la liste de trucs à faire. Donc, l'idée, c'est que tu as un petit vidéo et c'est moi qui parle tout le long, qui présente le projet comme si j'étais en classe avec vos élèves. Donc, c'est le PowerPoint et j'explique étape par étape. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est peser sur play, écouter ce que j'ai à dire avec les enfants et ensuite de ça, on part en séance d'inspiration où on va aller s'informer sur les bébites, on va aller voir des tableaux que j'ai créés avec plein d'insectes, tout ça. Si vous avez des livres à la maison, c'est le temps de les sortir, tout ça. On va faire une carte d'idées pour vraiment définir tout ça, mais on peut intégrer dans les exercices préparatoires avant de faire la création ce petit atelier-là proposé par André. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça vraiment trippant de vous le proposer. Donc, ce sont les bestioles qui sauvent le monde. Donc, vraiment en lien, encore une fois, avec ce qu'on vit présentement. Donc, ce qui est le fun de son petit projet, c'est que non seulement tu vas avoir des petits coloriages aussi, donc tu pourras les imprimer, les mettre de côté aussi si tu as envie de les faire un petit peu plus tard, mais c'est qu'André nous propose étape par étape comment dessiner. Donc, voici les dessins à imprimer, à colorier, tout ça. Mais ça vous donne aussi un look de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme personnage hybride du concours. C'est bon? Donc, ce que je trouve intéressant, puis pourquoi je fais une petite vidéo ce matin, c'est pour vous montrer un peu les étapes de dessin. Donc, quand on enseigne le dessin, la première chose qu'on parle, c'est vraiment l'effet entonnoir. Donc, quand on commence un dessin, c'est ce que je disais toujours à mes élèves, on on commence à penser rapidement, on va faire un dessin qui est rapide avec une main de plume, que je dis tout le temps. Donc, on ne veut pas peser fort avec notre crayon. Donc, l'idée, c'est de venir placer les différents éléments. Donc, comme André le fait ici. Donc, on sait qu'on va avoir une tête, un corps, on trace une ligne, tout ça. Et ensuite, on vient mettre des petites formes géométriques qui vont venir donner les formes de ce personnage-là. Donc, les premières formes de la direction dans laquelle on veut aller avec le dessin. Plus ça avance, bien là, plus on vient travailler nos détails. Mais l'important, gang, c'est vraiment d'avoir un petit coup de crayon léger. Donc, on ne pèse pas fort sur notre feuille parce que on va retravailler ces lignes-là et on va peut-être les effacer aussi. Donc, on ne voudrait pas que notre dessin ait l'air, que notre papier soit tout sale parce qu'on a pesé trop fort à la base. Donc, l'idée, comme j'expliquais, ce que je trouve vraiment intéressant de ce petit atelier-là d'André, c'est qu'on vous montre vraiment les différentes étapes avant de créer un dessin qui est fini ou qui est vraiment poussé. Donc, on commence par quelques lignes, on ajoute les formes qui viennent faire les formes premières qui viennent créer la composition du personnage et ensuite on rentre dans les détails. C'est vraiment les étapes à suivre en dessin. Donc encore une fois ici, la même chose, on part avec un rond, une ligne pour avoir la position qu'on va aller chercher et ensuite on fait des petites formes géométriques comme ça, très rapides. Donc ça nous aide, puis ça vient vaincre aussi le petit syndrome de la page blanche des fois. T'sais, on peut juste griffonner rapidement comme ça, puis ça donnera ce que ça donnera, mais on a toujours la possibilité d'effacer, bien évidemment. Donc, c'est sûr que si on a des jeunes enfants, les jeunes enfants sont tellement dans l'instant présent et dans l'instantanéité que, tu sais, cassez-vous même pas la tête avec ça. Ça peut être un petit exercice à faire avec eux pour leur donner confiance, mais après ça, laissez-les aller, là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour les plus vieux s'ils veulent vraiment pousser leur dessin. Et c'est ce que je trouvais vraiment cool avec ça. Ça me rappelle les livres que je proposais à mes élèves où on y allait vraiment étape par étape. Donc, ici, garde, on y va avec des grandes formes, des lignes tout simplement, et ensuite, on construit le personnage autour de ça. Donc, ça nous permet aussi, au niveau des proportions, de garder quelque chose qui est plus logique aussi. Donc, souvent, ce qui arrive,
surtout chez les enfants, c'est qu'on fait une grosse tête, puis après, on n'a plus de place sur notre feuille pour faire les pieds puis le corps. Donc, de cette façon-là, bien, on vient placer nos éléments avec des formes géométriques très simples et ensuite de ça, on rentre dans le dessin. Donc, de là, l'effet entonnoir dont j'expliquais tantôt, bien le spécifier aux enfants, tout ça. Fait que c'était ma petite capsule du matin. Donc, comme j'expliquais, je vais mettre en lien la publication d'André pour que vous puissiez aller avoir accès à ce merveilleux contenu et aussi dans la page où vous êtes redirigé lorsque vous vous inscrivez pour le concours, donc le cours à la maison, les bestioles hybrides. Je vais l'ajouter aussi, comme ça vous allez pouvoir les avoir de cette façon-là aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon vendredi. Je crois qu'on est le 20 mars, c'est bien ça? Oui, on est le 20 mars, en ce vendredi pluvieux. Donc, une autre petite activité à faire. Et n'oubliez pas, montrez-nous des petites photos, s'il te plaît, de où vous êtes rendu dans votre projet, les concours hybrides, ou si vous avez fait du petit stop motion avec vos enfants aussi, gênez-vous pas pour le partager. Ça nous fait tellement du bien ici de voir que vous en profitiez de tout ce qu'on vous donne. Donc, ceci étant dit, bon vendredi!